Bonjour, moi c'est Dédé et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Ruth. Cette histoire est située dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth. Elimelech et sa femme Noémie ont deux fils, Mahlon et Kilion, et ils vivent à Bethléem. Bethléem. On a déjà entendu parler de Bethléem. Vous vous souvenez? C'est dans cette ville que Jésus est né. Mais l'histoire de Jésus se passe bien après celle de Ruth. À ce moment-là, il y a la famine dans le pays. La famine, c'est quand il n'y a plus rien à manger. Alors, Elimelech décide de quitter Bethléem et de partir vivre dans le pays de Moab. Une fois qu'ils sont arrivés à Moab, Elimelech meurt. Noémie reste seule avec ses deux fils. Mahlon et Kilion grandissent. Ils deviennent deux hommes. Et ils se marient avec des filles de Moab. L'une s'appelle Orpa et la seconde s'appelle Ruth. 10 ans plus tard, Mahlon et Kilion meurent aussi. Noémie reste avec ses deux belles-filles. Et puis Noémie a entendu dire que le Seigneur avait été bon pour son peuple, en lui donnant de bonnes récoltes. Alors, elle souhaite quitter le pays de Moab pour retourner à Bethléem. Elle dit alors à ses belles-filles de retourner chez leur mère, car elles pourront se trouver un nouveau mari. Elles sont encore jeunes. L'une comme l'autre ne veulent pas quitter Noémie. Elles pleurent beaucoup, mais Noémie arrive à convaincre Orpa de retourner chez sa mère. Ruth, quant à elle, refuse de quitter Noémie. Noémie insiste, mais Ruth lui dit « Ne me force pas à partir. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. » Alors les deux femmes se mettent en route vers Bethléem. Je ne suis pas sûre qu'elles aient fait la route à dos de dromadaire, mais moi j'aurais bien aimé les accompagner. Quand elles arrivent à Bethléem, les gens ont du mal à reconnaître Noémie. Ça fait si longtemps qu'elle est partie. « Noémie, est-ce bien toi ?» Ne m'appelez plus Noémie, la bienheureuse, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car Dieu a rendu ma vie amère. Je suis partie les mains pleines et je reviens les mains vides. Noémie s'installe avec Ruth. Comme tout le monde, elles ont besoin de manger. Alors Ruth demande à Noémie la permission d'aller dans un champ pour ramasser les épis qui ont été oubliés. Alors Ruth va dans le champ qui appartient à Boz. Boz est de la famille d'Elimelech. Elimelech, c'était le mari de Noémie. Boz a remarqué Ruth et il lui permet de glaner les épis. Glaner, c'est quand on ramasse ce qui est resté derrière. Il invite même à manger le repas du midi avec eux. Ruth travaille jusqu'au soir, puis elle bat les épis qu'elle a ramassés et elle remplit un grand sac de grains d'orge qu'elle rapporte le soir à Noémie. Et elle raconte à Noémie sa journée. Elle lui raconte l'attitude de Boz. Noémie lui dit que c'est le Seigneur qui continue de montrer sa bonté
et elle incite Ruth à continuer de travailler dans le champ de Bose. Donc Noémie y va tous les jours. Un jour, Noémie dit à Ruth: « Ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Alors fais-toi belle et va retrouver Bose. » Et donc, Ruth se fait belle et va retourner Bose. Et Ruth lui dit: « Acceptes-tu de me protéger et de prendre soin de moi ?» Bose lui répond: « Que Dieu te bénisse, tu es une fille bien. Je suis ton protecteur, mais il y a quelqu'un d'autre qui est encore plus proche de ta famille que moi. » En ce temps-là, une femme ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Il fallait respecter un certain ordre, et normalement, Ruth aurait dû se marier à quelqu'un d'autre que Bose. Alors Bose se rend à l'entrée du village pour consulter le conseil des anciens. C'est l'endroit où on discute des affaires. Alors, il voit le proche parent d'Elimelech et il lui demande de venir avec lui. Et ils s'installent. Tous. Tout le monde s'assied et la discussion peut commencer. Bose s'adresse à l'homme et lui dit: « Normalement, c'est toi qui dois prendre soin de Ruth et de marier avec elle. Est-ce que c'est ce que tu veux ?» L'homme répond: « Non, je ne veux pas. » Alors Bose enlève sa sandale et la donne à l'homme. À cette époque, c'était ainsi qu'on concluait une affaire. Ça voulait dire que tout est en règle. Bose dit: « Vous êtes mes témoins. Aujourd'hui, je prends Ruth pour femme. » Les anciens répondent: « Oui, nous sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison. » Ruth devient enceinte et elle met au monde un fils. Les femmes disent à Noémie: « Prie le Seigneur, car il te donne quelqu'un qui prendra soin de toi. Ruth t'aime plus que 7 fils. » Ruth et Bose appellent leur fils Obed. Obed sera le père de Jessé, et Jessé le père du roi David. Vous vous rendez compte? Ruth était une pauvre étrangère. Elle est devenue une épouse riche et comblée. Noémie était une vieille femme seule. Elle est devenue une mamie heureuse. J'aime beaucoup les histoires qui se finissent bien.